Bonjour chers élèves de deuxième année, voici ici une présentation du début du cours de géométrie vectorielle et analytique. Ce polycopier est sur pinkmath.ch si vous le cherchez. Ici, on a une petite introduction avant de commencer les définitions. Donc, on va s'intéresser à des vecteurs dans le plan, c'est-à-dire on va être en deux dimensions. En troisième année, on s'intéressera à l'espace en trois dimensions. Donc peut-être une image peut vous aider. En deux dimensions, on a le carré, les jeux vidéo tout premiers comme Mario par exemple. Et puis en 3D, eh bien, on passe au cube, à notre espace dans lequel nous vivons. Donc ici, on va pouvoir utiliser des feuilles pour organiser nos dessins et comprendre la géométrie derrière tout ce qui se passe dans ce polycopier. Le matériel nécessaire donc pour ce cours, vous le retrouverez sur pinkmath.ch pour le polycopier que vous êtes en train de visualiser ici et pour les séries de géométrie vectorielle. Je les ai intitulées GVS et le numéro pour géométrie vectorielle série 1, 2, etc. Donc toutes ces séries sont à télécharger sur le blog pinkmath.ch dans les polycopiers de deuxième année. Vous avez effectivement besoin de feuilles quadrillées, règles, crayons, gommes sont utiles pour les dessins. Il y a un livre qu'on peut trouver, mais je ne le citerai pas plus que ça ici. Commençons par définir ce qu'est un repère orthonormé dans un plan. Eh bien, ortho, c'est pour, dans le orthogonal, si vous voulez, c'est que on va avoir des axes qui vont être perpendiculaires, donc avec un angle droit. Normé, c'est que la taille va être de longueur fixée 1. Et puis le plan, eh bien simplement comme on a dit deux dimensions, eh bien on va avoir deux axes. Normé, c'est ce qui va donner le mot norme qui est correspondant à la taille ou alors la longueur. Voici donc maintenant un exemple de repère orthonormé où on a donc deux axes qui sont bien avec un angle droit entre deux et puis la distance à chaque fois de l'unité qui va être le 1 est bien définie. On a au croisement de ces deux axes un O, donc à pas confondre pour un 0, O pour origine. Et les coordonnées de cette origine, eh bien on en a deux, pour chacune des axes va donner une coordonnée, donc 0 pour chacune. Donc ce sont deux coordonnées 0, mais on parle du point O pour origine, à ne pas confondre. À chaque point de l'espace, on va pouvoir associer un couple, et à chaque couple, on va pouvoir associer donc un point avec deux coordonnées. Et on va regarder un petit peu la notation. Donc un point P de notre espace a deux coordonnées, une coordonnée en X, une coordonnée en Y, pour généraliser. Mais on va faire quelques exemples. Donc on regarde ici que à chaque fois, on a la coordonnée horizontale d'abord, coordonnée sur l'axe des X, et ensuite verticale, la coordonnée, donc la deuxième qui est en Y. Voici donc essayer de bien regarder les points, essayer de bien faire l'exercice en même temps que moi. Et on va enfin pouvoir définir ce qu'est un vecteur. Alors un vecteur, c'est très utile en physique, mais aussi en mathématiques. Un vecteur, c'est trois choses. C'est un objet mathématique qui est caractérisé par trois caractéristiques bien précises. Premièrement, la direction. La direction, c'est ce qui va donner, si vous voulez, l'inclinaison. Donc ça correspond à quelque chose qui va être sur une droite. On pourrait le mettre ailleurs. Ce qu'il faut, c'est garder un sens. Le sens, c'est, on va ici, par exemple, sur ce dessin, d'un point A à un point B. On arrive donc au point B, donc il y a un sens à suivre. Et la norme, on en a déjà un petit peu parlé, il s'agit de la taille du vecteur. Donc la taille, c'est si on mesure, alors on n'a pas d'unité comme le centimètre, le mètre ou autre, mais c'est l'unité du système. Donc l'unité du système ici, eh bien, va donner une certaine taille. Donc une direction, c'est la droite sur laquelle on est, c'est l'équivalent de quand on dit on va direction Genève-Lausanne ou de Lausanne à Genève, c'est pareil. Hein. Donc on a une petite discussion ici de la vraie vie. On va pas dans la même direction parce que l'un va dans sa chambre et l'autre il va dehors. On va dans des directions opposées. C'est bien la même chose qu'en français. Le sens, eh bien, si on reprend l'exemple de Genève-Lausanne, eh bien, Genève-Lausanne, c'est le sens opposé du sens Lausanne-Genève. C'est assez évident aussi.
Et la norme, donc, c'est, on a déjà dit, l'intensité du vecteur. Quand on dit en physique, on parle souvent de l'intensité, mais sinon, on parle de la distance d'un point à un autre ou de la longueur. On parle de point, on parle de vecteur. Donc, le vecteur, il commence quelque part et s'arrête à un autre endroit. Le point où il démarre, c'est le point d'application du vecteur, le point de départ, l'origine du vecteur, et il arrive à une extrémité, donc disons par exemple un point B. Le vecteur, comme il a donc trois caractéristiques, direction, sens et norme, on va lui indiquer donc sa direction, son sens et sa norme, et on va mettre une flèche. Donc on l'appellera V pour vecteur souvent, si on a besoin de plus, on changera de lettre. Et puis les majuscules seront pour les points. Donc ici, évidemment que si on part de A et qu'on va à B, on a un vecteur V. Mais si on change le départ et l'arrivée, si on part de B et qu'on va à A, eh bien on a changé de sens. On peut aussi noter le vecteur avec un lien avec V. Eh bien on va parler de moins V. Moins V, c'est donc le sens opposé. Quand est-ce qu'on a deux vecteurs qui sont équipolants? Équipolants, c'est-à-dire que ce sont les mêmes vecteurs qu'on peut simplement observer parce qu'ils ont ces trois mêmes caractéristiques. Eh bien, il nous faut absolument la direction, le sens et l'intensité, donc la taille, la longueur. Alors ici, en jaune, on voit de A à B et de C à D, ce sont les mêmes. Par contre, les autres ne sont pas ni dans la même direction, ni dans le même sens, et encore moins de la même taille. Donc on remarque que par exemple le vecteur EF va bien dans la même direction, va bien dans le même sens, mais n'a pas la même taille, la même norme, on va dire. Ce n'est donc pas la même intensité. Quant aux deux vecteurs qui sont juste en dessous, là, le GH et JI, eh bien, ces deux vecteurs-là, eh bien, ils ne sont pas du tout dans la même direction ou dans le même sens que les deux premiers qui sont entourés en rose, là. Mais ils ne sont pas non plus équivalents entre eux, parce qu'ils ont l'air parallèles, donc ils devraient être de la même direction, mais ils ne vont pas dans le même sens. Même s'ils ont la même norme, la même taille, ils ne sont pas équivalents parce que le sens n'est pas le même. Passons maintenant à notre repère, notre point et notre vecteur. Donc on associe tout ce qu'on vient de voir. Alors, n'importe quel point, on va faire correspondre depuis l'origine des axes un vecteur qu'on notera OP. OP, ce sont donc les deux points de départ et d'arrivée de notre vecteur. Comme ce sont des points, on met une majuscule, mais pour simplifier la vie, des fois on mettra un petit p minuscule. Donc ici, les coordonnées, ce seront les mêmes, seulement qu'on va les noter à la verticale. Verticale pour vecteur, alors que le point, il restera, si vous voulez, par terre. P. Donc les mêmes coordonnées, mais dans un sens différent. Voilà. Donc le point, ce qu'on va retenir, c'est qu'il porte une position, alors que le vecteur, il a un déplacement ou une translation. Parlons maintenant de la norme, donc la longueur du segment d'un point à un autre, qu'on va relier et donner un vecteur. Et bien ici, on se rend compte qu'on a un triangle qui est rectangle, et donc on va vouloir appliquer le théorème de Pythagore. Donc les coordonnées, si on est à partir du point O qui est l'origine, c'est assez facile, ce sont les coordonnées du point. Donc ici, pour trouver la longueur de notre vecteur, il s'agit de calculer l'hypoténuse à l'aide d'une formule. Vous l'avez ici, vous l'avez dans la table CRM. Donc la longueur, ici, il s'agit de calculer simplement chaque coordonnée au carré additionnée entre elles sous une racine. Donc ici, on a les deux coordonnées qui sont 4 et 3, et donc on peut les additionner, on peut additionner leur carré. Donc ici, j'aurais dû mettre 4 au carré plus 3 au carré, mais 3 au carré plus 4 au carré, on sait que c'est la même chose, et sous la racine, ça donne 5. Voici pour le premier cours de géométrie vectorielle. C'est assez rapide puisque normalement vous suivez en classe. Passons aux exercices. Alors, premièrement, les exercices de la série 1. Ici, vous avez un petit exercice où vous avez donc des vecteurs qui sont représentés et on cherche ceux qui sont égaux, donc équivalents. Le vecteur AB, eh bien vous le voyez ici en bleu, on voit qu'il est égal au vecteur DE. Donc il est donc de même taille, parallèle, même sens, même norme, etc. Ensuite, on passe au vecteur AC.
je vous conseille d'utiliser des couleurs pour les distinguer. Donc le vecteur AC, on voit qu'il est égal au vecteur DF. Si vous voulez faire ces exercices avant la correction, n'hésitez pas à arrêter la vidéo, regarder les documents et prendre cette correction après avoir fait les exercices. Le vecteur AD, eh bien ici on en voit 3 qui sont équivalents. Donc on a C, F et ensuite BE. Ensuite le dernier, BC, eh bien BC, on voit qu'il est égal à EF. Mes séries ont toujours un corrigé, donc n'hésitez pas à faire les exercices et à regarder les correctifs après ça. Prochain exercice, on cherche tous les vecteurs équivalents qu'on pourrait extraire de la figure qui est dessinée. Bon, eh bien, ici, on pourrait en inventer plusieurs. On peut prendre par exemple tous ceux qui descendent AE égale à BF égale à CG égale à DH, ou on peut prendre AB qui est égal à EF, qui est égal à BC, qui est égal à FG, qui est égal à CD, qui est égal à GH. Ou on pourrait prendre des vecteurs un petit peu plus longs, AC qui est égal à EG, qui est égal à BD, qui est égal à FH, etc. Alors, j'espère que vous commencez à comprendre, mais au cas où, on continue encore avec l'exercice 2. Avec le numérique, vous voyez que ça va être assez facile. Par exemple, ici, on veut dessiner deux vecteurs qui correspondent à AB. Donc, on commence par dessiner AB. Et là, je me rends compte qu'en fait, je me suis trompée. Je n'ai pas fait AB, mais j'ai fait BA. Alors, moi, je me suis fait BA là. Pour CE, c'était juste. Et alors là, on fait carrément un copier-coller. C'est plus simple. Donc, un copier-coller et tout l'exercice est rendu facile grâce au numérique. On sait qu'on n'a pas besoin de compter les carrés puis que tout est égal. On n'a pas changé, on n'a pas fait d'agrandissement, on n'a pas changé le sens ou l'orientation. Pour le prochain, eh bien, je vais faire pareil. Je fais simplement un copier-coller et puis j'essaye de voir que ça coïncide plus ou moins à du quadrillage. Est-ce que vous avez compris cet exercice ? Donc ici maintenant, on va passer au prochain. On doit dire quels sont ceux qui sont équivalents entre eux. Et alors, ici, il n'y en a pas beaucoup. Le premier, c'est pas la même direction, donc ça va pas. Le deuxième, c'est pas le même sens, donc ça va pas non plus. Le troisième, c'est pas la même direction, donc c'est la même justification que la première situation. Et puis, on passe à la deuxième ligne. Et là, par contre, on a exactement même direction, même sens et même taille. Donc, ce sont les mêmes. Au deuxième dessin de la dernière ligne, ce n'est pas la même taille, même si c'est la même direction et le même sens. Et enfin, on a tout qui est correspondant. Encore un exercice, mais je vous le laisse faire. C'est fini pour cette première leçon. Dites-moi si c'était clair et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Belle révision à tous.